tous, on est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de C'est Canteloup et notre premier invité, c'est François Hollande. François Hollande, bonsoir. Ça va, tranquille, la reprise du 17 novembre hein, vous bossez encore moins qu'au Premier ministre de Macron, vous hein. Mais plus que vous quand même. Alors, on va revenir malheureusement sur la semaine de commémoration des 10 ans du 13 novembre qui vient de s'achever. On vous a beaucoup vu pour l'occasion. Oui, alors, j'aime pas dire du bien de moi, mais je me suis trouvé très bon. Remarquez, il y a 10 ans, j'avais déjà été aussi très bon. J'ai revu un vieux journal où j'ai fait le message aux Français, et quelques minutes après le drame, les mots étaient parfaits. Il se passe des attentats dans Paris, c'est une horreur. Oui, en même temps, c'était une horreur. Mais attendez, mais c'est pas évident de trouver le mot juste, hein. Macron, il aurait dit quoi, lui? Il se passe des attentats dans Paris, c'est pas de ma faute. Bref, revenons à dire du bien de moi. Non, on n'a plus le temps, c'est bon. Nicolas Sarkozy connaît donc la date de son procès en appel. Nadine Morano, bonsoir. Oh, mais c'est où ces news là? Coucou Nadine. Oh merde. Ravi aussi de vous retrouver, Madame Morano. Alors, la date du procès en appel de Nicolas Sarkozy sera du 16 mars au 3 juin. Mais mon Nicolas, il est victime d'un procès politique. C'est pas moi qui le dis, c'est vous les journalistes. Hier, je regardais CNews. Eh ben, ils l'ont dit toute la journée. C'est quand même des grands journalistes indépendants à CNews, on le sait. C'est surtout la chaîne de Vincent Bolloré, qui est un ami de longue date de Nicolas Sarkozy. Mais n'importe quoi. Alors, sous prétexte que mon Nicolas est allé en vacances sur le yacht de Bolloré, ça y est, c'est du complotisme, hein? Mais bientôt, vous allez nous dire que la Terre est ronde, c'est ça? Mais elle est ronde, hein, la Terre. Hein? Oui. Mais arrêtez de m'embrouiller, hein? Et puis c'est comme ces juges qui harcèlent mon Nico et qui lui recollent un procès, hein? Mais quelle indignité! C'est un procès en appel. C'est Nicolas Sarkozy qui l'a demandé. Genre, c'est mon Nicolas qui a demandé à avoir un procès. Mais vous êtes vraiment les rois de la fake news. Vous allez me dire aussi que l'homme a marché sur la Lune, c'est ça? Mais il a marché sur la Lune. Hein? Vous savez quoi? Vous me dégoûtez. Je retourne sur CNews. Eh bien, nous aussi, on va aller du côté de CNews, car cette semaine, Alain Souchon a déclaré qu'il partirait en Suisse en cas de victoire du RN aux prochaines présidentielles, et ça a énervé notre Pascal Praud. Regardez. On a soif d'idéal, et oui, c'est quoi mon idéal? Mais c'est un monde sans musulmans, sauf pour Monsieur Souchon, hein, qui lui préfère les étoiles, les voiles, hein. Oui, il préfère les femmes voilées, le moulin Souchon. Qu'est-ce que Je vous précise, Pascal, que ce chanteur de gauche nous donne des leçons et qu'il veut partir en Suisse. Mais vous avez raison, alors qu'il devrait partir où? En homme de gauche à Cuba? Mais non, alors je le dis, préférons Sardou, hein, ces bonnes chansons, le temps béni des colonies, tout à fait, hein. C'est quand même autre chose que Souchon et Woolsey. Le soleil donne la même couleur aux gens, mais disons la couleur, il faut afficher la couleur, c'est le noir, c'est le grand remplacement. Eh bien, nous nous battrons à CNews pour que Jordan empêche cela. Et je peux, Texto d'Hélène Guichard, dans sa vieille djellaba râpée, il s'en allait l'hiver, l'été, dans son petit char termiteux, mon vieux. Oui, Daniel Guichard qui réécrit les paroles de sa chanson pour emmerder Souchon. Heureusement qu'il reste l'humour de Daniel. Salut à tous. Il nous avait manqué. Il recevait Volodymyr Zelensky aujourd'hui à l'Élysée. Emmanuel Macron est notre invité ce soir. Monsieur le Président, bonsoir. Alors aujourd'hui, vous receviez pour la 9e fois à l'Élysée Volodymyr Zelensky. Oui, à chaque fois que j'ai un petit coup de mou, je fais venir Zelensky. Ouais, ça lui fait du bien, son Altesse. Ah, Altesse, très bien. Mais oui, mais je me dis qu'il existe un président au moins sur cette terre qui a encore plus une vie de merde que moi. C'est vrai que ça va pas fort en ce moment. Vous essayez tant bien que mal de faire voter un budget, mais ce week-end, les députés ont fait une pause parce qu'ils étaient, je cite, fatigués. Oh, les petits bouchons. Mais quand je vous disais que vous avez voté comme des cons aux législatives, hein? Vous voyez le résultat? Vous avez envoyé 577 feignasses à l'Assemblée. Voilà, hein, vous pouvez être fiers de vous. Ah, ça leur fait quand même de longues journées, l'examen du budget. Hein. Mais enfin, on parle du budget le plus décisif depuis 10 ans. Et on n'a jamais été autant endettés. Non mais il faut trouver du pognon par n'importe quel moyen et eux... Mais il a raison, mais sortez-vous les doigts du huc, par pitié. Et quand il faudra attaquer la Russie, ils auront quoi? Piscine, c'est ça? Et quand il faudra sauver la planète, ils auront poney. Non mais, on rêve. Dit-il en jouant au padel. Gérald Darmanin, vous pensez que ce budget 2026 va être voté? Oula, ça, c'est une question très difficile, ça. Écoutez, je vais prendre un joker. Je vais appeler un ami. Nicolas Sarkozy. Ah non, on vous a dit que vous n'aviez plus le droit. François Hollande, un commentaire? Ah ben j'ai vu les chiffres de la dette d'Emmanuel Macron. C'est une horreur. Il sait toujours trouver le mot juste. Nadine Morano, un commentaire sur la dette. Oh, qu'est-ce qui me fait chier? Quoi? Qu'est-ce que vous allez me dire encore? Que c'est la faute à mon Sarko, c'est ça? Bah, il y a participé, il y a eu la crise des subprimes. Non mais n'importe quoi. Mais c'est pas TF1 que vous devez vous appeler, hein. C'est TFN. Télé Fake News. Vive Sarko, voilà. C'est pas facile, hein. C'est facile.
Réponse T, je m'en bats les... Oula, non, non, Nicolas, j'ai plus le droit de te parler. Voilà, vous n'avez plus le droit de vous parler. Bon, à Pascal Pro, le mot de la fin? Ah bah écoutez, j'ai trouvé une chanson d'Alain Souchon, je suis d'accord avec lui. C'est quand il dit « Je suis bidon ». Et oui, Alain, t'es bidon quand tu t'attaques à mon Jordan d'amour. Bah, vous savez quoi? On va terminer avec du Souchon, on préfère. Allez, salut à tous. Je suis mal dans ma peau, un cowboy très beau, and I'm just go with ma pince à vélo. Je suis bidon. Je suis bidon. Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. On commence par l'organisation de Primaire à gauche qui se prépare ce week-end à Trappes. Marine Tondelier, Olivier Faure, François Ruffin et Clémentine Autain se sont réunis pour aboutir à une candidature unique. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a pas que de la pomme. Dis donc, tu m'as fait rêver, toi, avec ta brochette de tocard, là. Ruffin, Autain, Faure, Tondelier. C'est pas l'union de la gauche, ça. Hein. C'est les Avengers de la loose. Ils sont tellement nuls qu'ils sont même capables de tous la perdre, leur primaire. Alors on précise que vous étiez absent, comme Raphaël Glucksmann, donc pas d'union de la gauche pour vous. Alors, quand il y aura une cénulos qui sera sondée à au moins 2%, on pourra commencer à discuter. En attendant, je vous le dis, la gauche, c'est moi! Eh ben c'est pas gagné. Raphaël Glucksmann, vous pourriez soutenir Jean-Luc Mélenchon en 2027? Bonne vanne. Et ma compagne Léa Salamé pourrait vous donner aussi son siège du 20h de France 2, hein? C'est beau de rêver. Monsieur. Je vais vous prendre un matcha latte au lait d'avoine, s'il vous plaît. Non, non, on fait pas ça ici. Hein. C'est beau de rêver. En parlant de rêve, elle rêve de remplacer Anne Hidalgo. Rachida Dati était en couverture de la Tribune où elle détaillait son programme pour Paris. Rachida Dati, bonsoir. Donc vous gardez les pistes cyclables que la droite a tant critiquées. Oui, ça, les pistes cyclables, je ne change pas. Hein. Les Parisiens se sont habitués au vélo, on garde, en plus c'est très écolo. Alors, les voies sur berge, pareil, vous touchez pas. La limitation, vous changez pas. La rue de Rivoli fermée aux voitures, vous n'y touchez pas. Alors vous avez critiqué la politique d'Anne Hidalgo pendant 10 ans, mais concrètement, vous allez changer quoi? Mais je change quoi? Je change Anne Hidalgo, allons. Hein, ça sera moi la place et c'est déjà très bien comme ça. Alors arrêtez de m'emmerder avec vos questions, sinon je crame votre chien Minus hein, et je crève les pneus de votre vélo. D'abord, mon chien est là et j'ai pas de vélo. Nicolas Sarkozy est donc sorti de prison et on a recueilli ses premières impressions. Regardez. Attendez, mais vous êtes sûr qu'il y a de thé à Carlita? Carlita? Mais là vous mettez le doute, il y a peut-être qu'un thé, oui. Nicolas Sarkozy, bonsoir. Alors vous avez interdiction de rencontrer Gérald Darmanin, le ministre de la Justice. Oui, je vais même aller plus loin. Je dois plus avoir de lien du tout court avec la justice. Interdiction de rencontrer des juges à vie. Plus jamais. Voilà. Arrêtez de bouger. Oui, pardon. Bah si, le 26 novembre, il y aura le jugement de votre pourvoi en cassation dans l'affaire Big Malion. Vous risquez 6 mois ferme. Et le 16 mars, votre appel pour le financement libyen. Et allez, encore des procès de la prison. Dites donc les juges, vous savez pas ce que vous voulez hein? Vous venez de m'envoyer en prison, vous venez de m'en sortir, et là vous voulez m'y renvoyer alors que vous venez d'accepter que je fasse un procès en appel pour pas y retourner. Il faudrait savoir ce que vous voulez les juges, parce que là ça devient n'importe quoi franchement. Ne bougez pas. Oui, désolé. Oh. Ouais, enfin, bien tenté, mais malheureusement, vous n'y couperez pas. Bon, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? 2 secondes. Oui, Carlita, tu pourrais penser, ma chérie, à acheter des yaourts pour 8 ou 10 jours? Oui, ça devrait suffire, parce que les juges, ils changent tout temps d'avis. Et puis également du papier pour faire un deuxième livre où j'explique que je suis un martyr patin couffin. Voilà. Et voilà, ça a bavé. Hein, c'est quoi? Non, mais c'est quoi cette merde? Vous devez marquer Carlita, pas Carlito. Bah, vous avez bougé. Bon, apparemment, il va bien, c'est déjà ça. Pour parler du salon de Choose France, cher à notre président Arnaud Montebourg est notre invité ce soir. On parle donc de Choose France qui, cette année, a décidé de se consacrer aux entreprises Made in France. Arnaud Montebourg, bonsoir. Salut la manarinière! Manarinière made in France! Alors, vous étiez ministre de l'économie? Ah, ça, c'est gentil de le rappeler. Avec plaisir, c'était sous François Hollande. Ça, c'est moins gentil de le rappeler. Vous avez pensé partir à l'étranger avec vos sociétés, vous? Oui, alors, j'avais eu l'idée de délocaliser la fabrication de mes glaces, la mémère, en Chine. Mais le temps qu'elles reviennent en France, étaient toutes fondues. Hein? C'est ballot. Après, j'ai pensé aussi à délocaliser mon miel. Mais t'imagines, foutre mes ruches dans un avion, imagine, si t'as 2-3 abeilles qui s'échappent, ça aurait été le bordel dans le cockpit. Hein, du coup, ben voilà, je choose France. Alors, en tout cas, le ministre de l'économie a annoncé 30 milliards d'investissements hier, notamment 100 Rafales vendus à Zelensky. Putain, j'aurais dû faire des armes plutôt que du miel, quel con! Attends, je crois que j'ai une idée. Je vais fixer des petites bombes sous les ailes de mes abeilles. Ça fera des abeilles kamikazes, ça fera comme des drones. Et puis c'est à la mode les drones. La guerre de drones, c'est ça l'avenir. Tu sais quoi? Je file chez Dassault. Putain, cette fois-ci, je le sens bien. Ouais.
Pas sûr. Vladimir Zelensky, vous allez acheter 100 Rafales à la France, mais avec quel argent? Avec l'argent que la France me donne pour la guerre. Vous comprenez pourquoi vous êtes nul en économie, vous, hein? Oui, enfin, vos premiers Rafales arriveront dans 3 ans, et dans 3 ans, vous aurez peut-être déjà perdu la guerre. Oh merde, je me suis fait niquer alors. C'est vous qui le dites. Jean-Luc Mélenchon, vous, président, vous auriez vendu 100 Rafales à Zelensky? Bien sûr que j'aurais vendu 100 Rafales à Zelensky, mais aussi 500 à Poutine. Voilà, no comment. Raphaël Glucksmann, un commentaire? Non, vraiment, j'ai très envie de le soutenir, ce Mélenchon. À chaque fois qu'il parle, je suis séduit. Vous voulez quoi du coup? Je vais prendre un kombucha, gingembre, curcuma ou betterave menthe. Eh non, toujours pas. Il n'est pas prêt de se faire servir. Ouais, Nicolas Sarkozy, le mot de la fin. Bon, on fait quoi du coup? Ben, il y a qu'à rattraper le coup en marquant, je sais pas moi, Carlito Lita. Voilà, ça fait diminutif. Avec un thé encore. Mais je m'en fous, mettez autant de thé que vous voulez pourvu qu'il y ait marqué quoi qu'il faut. Ah bah oui, fallait pas bouger. Allez, salut à tous. Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. Le musée du Louvre enchaîne les problèmes après le cambriolage. C'est une galerie du musée qui vient de fermer en raison de la fragilité de l'édifice. Comme série en ce moment, je regarde Merteuil. Oh, ça me déclenche un émoi patrimonial d'une vigueur embarrassante. Stéphane Verne, bonsoir. Vous êtes en direct du Louvre. Non mais merde à la fin. Maintenant il est Platon qui s'effondre. Je peux vous dire, oh non, Anne Hidalgo, assassin, mon épaule. À tout moment on peut prendre la Vénus de Milo sur la tronche. Est-ce que la milice va enfin s'occuper de ce Louvre bordel, hein? C'est le radeau de la Méduse, ce musée, il coule de partout. Alors, après le vol des bijoux de la couronne, l'enquête a mis en lumière des trucs fous. Les caméras de surveillance couvrent seulement 39% du musée. Non mais vous vous rendez compte, il y a plus de caméras à l'intérieur du château de la Starac qu'au Louvre. Alors que franchement, hein, qui veut piquer un ado boutonneux qui chante faux? La seule antiquité grecque qui a de la valeur à la Starac, c'est Nikos. On embrasse l'Antiquité. Cela dit, Rachida Dati a déclaré qu'elle allait installer un dispositif anti-intrusion dans l'année. Mais c'est la moindre des choses, bordel, c'est le plus grand musée du monde. Hein, mettez des serrures sur les portes aussi. Hein, parce que c'est quoi, c'est Black Friday, tout doit disparaître au Louvre, c'est ça? Non mais que fait la ministre? Oui, je répète ça parce que j'aimerais quand même bien prendre sa place. On avait compris. Rachida Dati, comment on peut faire pour rénover le Louvre alors qu'on n'a pas d'argent? Vous savez, moi, la culture, je m'en fous un peu. Hein, c'est Paris qui m'intéresse. Ah merde, le Louvre, c'est à Paris, c'est vrai que... Bon, bah écoutez, je propose que Stéphane Bern fasse comme pour son château dans le Perche, il rachète le Louvre pour 1 euro symbolique, voilà. Il fait les travaux lui-même. Ah bah oui, tiens, que fait Berne? L'Ukraine a donc commandé une centaine d'avions Rafale à la France, mais Kiev n'a pas pour l'instant les moyens de payer cette commande. Mais non, déconne pas, il y a TF1, là. Eh oui, il y a TF1. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir, tu parles, tu trouves qu'il y a les raisons de se réjouir, toi, quand Macron traite comme ça nos alliés? Hein, c'est ridicule. En attendant, il faut bien aider l'Ukraine. Mais non, il faut pas. Quand je parle de nos alliés, je parle des Russes. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont penser, nos amis russes? On va quand même pas aider l'Ukraine, qui, je te le rappelle, a envahi la Russie depuis des années. Attendez, la Russie est envahie par l'Ukraine, vous dites? Non mais t'es aveugle ou quoi? Ça fait depuis la chute de l'URSS que le pouvoir ukrainien occupe ce territoire qui était à la Russie, je le rappelle. Hein. Et au lieu d'aider Poutine à récupérer l'Ukraine, Macron, qu'est-ce qu'il fait? Il lui complique le boulot. Faire ça à notre ami, franchement. Non, et la Russie, c'est pas l'ami de la France. Non, mais c'est l'ami des insoumis. Hein. Et quand je serai au pouvoir, la France, ce sera moi, je te le rappelle. Donc mes amis, ce seront les amis de la France. La République, c'est moi. La France, c'est moi. Et la Russie, c'est moi. Nastrovia! Bon, bah l'Ukraine, ça doit être lui aussi. Donald Trump a finalement décidé de rendre public le dossier Epstein du nom de ce financier new-yorkais qui organisait des orgies avec des jeunes filles mineures. Tout de suite, il s'en explique, regardez. Alors Donald Trump, dans le dossier Epstein, des vieux emails prouveraient que vous passiez des soirées avec les victimes. Fake news! Fake news. Vous dites que des fake news à TF1, je suis pas impliqué, j'ai jamais couché avec des filles mineures. Elles avaient toutes plus de 14 ans. Non mais attendez, c'est 21 ans la majorité aux États-Unis. Hein. Fake news! Fake news. Vous êtes comme le démocrate, là, vous relayez les fake news pour pas parler de mes succès alors que j'ai arrêté 8 guerres. Mais oui, dès qu'on vous relance sur le dossier Epstein, vous dites ça. Mais c'est quoi ces 8 guerres? Alors j'ai arrêté la guerre entre le Malawi, le Kazakhstan, la guerre entre l'Algérie et le Japon, entre l'Australie et le Burkina Faso. Non mais il n'y a pas de guerre entre l'Algérie et le Japon, ou entre l'Australie et le Burkina Faso, enfin. Mais évidemment qu'il n'y a pas de guerre entre l'Algérie et le Japon, puisque c'est moi qui je l'ai arrêté la guerre. Et même pas un merci. Bravo TF1, télévision de fake news. Fake news. On n'a pas la même notion des fake news. Pour parler de la lutte contre les narcotrafics, Éric Ciotti est notre invité ce soir.
Éric Ciotti, bonsoir. Emmanuel Macron réunissait hier ses principaux ministres pour élaborer un plan de lutte contre les narcotrafics. Non mais écoutez, ma Marino, la situation est insupportable. Les villes sont gangrénées par la drogue. Grenoble, Paris, Lyon, Marseille. Quand on voit l'état de ces villes, mais il est évident que leur mère se drogue. Allons, hein. Et à mon avis, même à Nice, Estrosi se drogue. Figurez-vous que là où je voulais mettre mon bowling, regardez, il y a quoi? Il y a un laboratoire de méthamphétamine. C'est la mexicanisation de la société. Tiens, pourquoi la droite parle toujours de mexicanisation? Mais parce que c'est très violent, voilà, c'est une violence salsa, et une délinquance sombrero, avec une véritable justice guacamole. Justice guacamole. Oui, c'est quand les avocats finissent découpés en morceaux. C'est bien trouvé, non? Ouais, j'avoue que c'est pas mal. Donald Trump, un dernier mot. Fake news. Fake news. Non mais j'ai rien dit là. Oui, mais c'est comme ça que j'aime les journalistes et les femmes, quand elles ferment leur gueule. Il m'a pas traité de petite truie, c'est déjà ça. Jean-Luc Mélenchon, pour l'instant, vous n'êtes pas très haut dans les sondages. Vous êtes à 12 contre 22 à la dernière présidentielle. Mais ferme-la, petite truie. Finalement, c'est lui, le Trump français. Ils sont tous les deux copains avec Poutine. Allez, salut à tous. Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est quand Loup. On commence par le retour en France de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal qui a mis un peu de temps. Emmanuel Macron, bonsoir. Oui, bonsoir, écoutez, c'est vrai que faire revenir Boualem Sansal en France était effectivement une procédure complexe. Oui, mais réjouissons-nous, il est libéré. Oui, et attention, vous avez vu, j'ai aussi obtenu la libération de 2 otages en Iran, Cécile Colère et Jacques Paris. Oui, ils ne sont toujours pas rentrés eux aussi, hein. Ben oui, mais quand on voit le bordel que foutent les députés que vous avez choisis comme des cons, ça donne pas envie de revenir. Et même les gens qui ont été otages en Iran, ils préfèrent rester là-bas plutôt que de subir le bordel que vous avez foutu en votant comme des cons. Ben Donc, voilà. On connaît votre chanson. Et puis il y a eu aussi la libération de Camilo Castro, un Français qui était détenu au Venezuela depuis juin. Ah ben oui, j'ai reçu des remerciements de partout. C'est dommage d'ailleurs parce que les libérations d'otages, c'est les seuls trucs où je peux encore marquer des points. ouais, et le problème, c'est que là, on arrive un petit peu à court d'otages, donc... Ben oui, parce que je les libère trop vite, je suis trop bon, comme d'hab, donc je me permets de passer une petite annonce. Si vous êtes français et que vous avez envie d'aller fumer un joint en Corée du Nord... Ou de monter une boutique de sextoy en Afghanistan, c'est le moment, hein. Oui, allez-y, faites-vous plaisir, un petit trip à vélo au Nigeria. Bref, soyez otages. Voilà, c'est bon pour la France. Et surtout pour moi. Surtout pour vous. On reste sur le retour en France de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Ah mais bravo Nunez, hein. À peine il remplace Retailleau qu'on se retrouve déjà avec un Algérien de plus en France. Hein, j'ai pas raison, madame? Éric Zemmour, bonsoir. Mais c'est très bien cette libération, ça veut dire que les relations avec l'Algérie se détendent. Mais moi, j'ai pas envie qu'on soit détendu avec les Algériens. C'était très bien quand on était au bord de la guerre avec eux, ça me rappelait ma jeunesse. Ah, il a dû bien baisser son froc encore, le Nunez, pour que l'Algérie nous fasse un cadeau. Oui, monsieur? Je voulais une bière. Oui, mais là, je peux pas, j'ai pas le temps, je suis en interview. Sarah, tu peux venir, il y a du monde au comptoir. Oh, qu'est-ce qu'elle est fou, elle est toujours en plateau télé en ce moment. Elle peut pas être partout. Vous n'aimez pas le nouveau ministre de l'Intérieur? Oh, ben, Nunez, mais c'est l'inverse d'un tsunami, avec lui, il n'y a jamais de vague. Hein? Vous l'avez déjà entendu? Il aime tout le monde, et il salue le travail des policiers, et je salue le travail de la justice. Bientôt, vous savez quoi? Il va saluer le travail des voleurs. Il aime tout le monde, même les Algériens. C'est quand même vous dire, hein? Vous pouvez pas dire, mon bon monsieur. La promesse de vente de 100 Rafales à l'Ukraine a fait réagir la Russie. Tout de suite, la réaction de Vladimir Poutine. Regardez. Beau travail, dans 3 ans c'est plié. Bravo Boris. Vladimir Poutine, bonsoir. Alors vous avez donc réagi aux 100 Rafales vendus à l'Ukraine. Da, moi scandaliser la France en vendant des armes à l'Ukraine est l'ennemi de la paix. Vous allez provoquer des millions de morts avec vos avions de chasse, alors que moi, je revendique la paix. Regardez les fleurs de Boris, hein Boris? Ah oui, vous voulez la paix, vous, maintenant? Da, si vous nous laissez gagner en Ukraine et prendre tout le pays, la guerre est finie et c'est la paix. Merci Tatiana, voyez, moi je bois du lait et je suis un petit agneau, hein Boris? Ouais, bon, en tout cas, vous n'appréciez pas la vente de nos avions de guerre à l'Ukraine. Ah si, on trouve ça c'est bien, très très bien avec Boris, hein Boris? Hein? Ah bon, mais pourquoi? Parce que les armes, vous les livrez tout de suite, elles sont déjà prêtes. Mais les avions, le temps que vous les fabriquez, l'Ukraine sera russe depuis longtemps. Et non, je ne l'ai pas fait. Donc les avions, ils seront pour moi. Hein Boris? Humour russe. On ne va pas avoir le même sens de l'humour. Hein. Pour parler des bons sondages de Jordan Bardella, Marine Le Pen est notre invitée ce soir. Si t'as jamais vu Bouchette, tape dans tes mains. Allez, c'est l'heure de l'apéro. Mais il est 15h. Oh, bah écoutez, on n'est pas 1 heure près. Ouais, bon. Imaginons, je suis le juge, qu'est-ce que vous me dites? Et je dis, eh bien, monsieur le juge, j'estime que le travail des assistants parlementaires ne doit pas se limiter aux travaux classiques, mais c'est peut-être aussi aider à fabriquer un arbre à chat dans ma maison. Mais non.
Marine Le Pen, bonsoir. On dirait que vous êtes fait à l'idée que ce sera Jordan Bardella, le candidat du RN en 2027. Mais oui, parce que c'est fini le temps où on laissait les politiques piquer dans la caisse tranquillou. Par contre, j'espère que je vais pas prendre du ferme comme Sarko et me faire insulter. Vous imaginez une Le Pen en prison? J'imagine qu'autour de ma cellule, ce serait pas la fête des voisins. Ah, ça c'est sûr. Du coup, ça fait 2 fois dans les médias que vous annoncez que vous vous rangerez derrière Jordan Bardella. Mais il est super, mon Jordan. Vous avez vu qu'il a encore sorti un livre, Mon Jean d'Ormesson du 9-3. C'est fou, hein? Je vivais à côté d'un écrivain et je voyais même pas. Oui, c'est ce que vous pensez, mais il n'y a pas si longtemps que ça, vous disiez qu'il était encore trop jeune pour la présidentielle. Eh bien, j'ai changé d'avis. Du jour au lendemain, je trouve qu'il a pris de l'épaisseur. Ah oui, et comment? Depuis qu'il a mis des lunettes. Du coup, j'ai envie de lui confier le pays. Mais attention, avec tout ce qui va avec. La dette abyssale, les emmerdes, l'inflation et les agences de notation qui dégradent. C'est pour toi, mon Jordan, ça me fait le plaisir, je te donne tout. Voilà, quelle grandeur d'âme. Bon, sinon, vous avez lu son dernier livre, vous lui avez dit ce que vous en pensiez? Jordan, je suis en train de lire ton livre, c'est bien écrit, hein? Ah bon, il est bien mon livre? Bah écoute, je vais le lire alors. Ouais, bonne idée. Vladimir Poutine, vous allez suivre les élections françaises? Mieux que ça, je vais même y apporter ma petite touche personnelle. Humour russe. Ah bah oui, forcément. Emmanuel Macron, l'ingérence russe pour faire gagner le RN, ça vous fait peur? Mais non, si le RN passe, je demande tout simplement à Zelensky de balancer les rafales sur la France. Et on les lui offre. Hein. Beau geste. Allez, salut à tous. Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. On commence par Roselyne Bachelot qui, dans son nouveau livre, attaque nommément les médias du groupe Bolloré. Philippe de Villiers, bonsoir. Bonsoir femme, je tenais ce soir à m'élever contre les critiques injustifiées de Roselyne Bachelot, hein, cette harpie rose fluo là, qui supporte pas l'existence d'une presse vaguement de droite. Hein, quand on voit la profusion des médias de gauche, hein, comme TF1, France 2, RMC, BFM, Le Figaro, Le Monde... Attendez, vous mélangez un peu tout là. À vous entendre, tous les médias sont de gauche. Mais oui, tous les médias sont de gauche. Cette semaine, hein, il y a eu une messe en hommage au maréchal Pétain qui nous a sauvés en 18, hein. Eh ben, toute la presse islamo-gauchiste s'est indignée, préférant bien sûr colporter des rumeurs sur une prétendue implication du maréchal dans le rapprochement avec nos amis allemands en 42. Alors c'est pas prétendu, c'est vrai. Et quand bien même, hein, le couple franco-allemand, on le sait, tout le monde le dit, c'est la base de l'Europe. Pétain, il a eu juste raison avant tout le monde. Et ça, je peux vous dire, heureusement qu'on le dit sur les chaînes du groupe Bolloré. Tiens, bah justement, sur les chaînes du groupe Bolloré, on a beaucoup vu Patrick Balkany pour parler de la détention de Nicolas Sarkozy. Bonsoir, monsieur Balkany. Vous êtes devenu consultant prison. Non mais quelle indignité! Pourquoi quand les journalistes pensent politique en prison, le premier nom qui vient, c'est Patrick Balkany? Bah, en même temps, vous avez fait de la prison. Ouais, mais j'étais surtout un grand-mère de Levallois-Perret. Monsieur, votez Balkany! Oh, monsieur, vous êtes formidable. Vous étiez super, Robert. J'espère que vous allez revenir. Oh, merci Isabelle, merci madame. Incroyable, hein, vous êtes aimé, dis donc. Bah, c'est pour ça que je me présente au municipal. Pourquoi qu'on m'interroge pas sur les municipales, hein, sur des choses simples? Comment on fait pour rédiger les fausses factures pour les marchés truqués d'une ville, hein, la double billetterie d'une salle municipale? Comment on accepte 2 appels d'offres en même temps? Ça, c'est ma compétence. Du coup, cette info ne m'étonne pas. La justice a refusé de lever votre inéligibilité. Vous ne pourrez donc pas vous présenter aux prochaines municipales. Eh ben c'est dégueulasse, hein. Comment voulez-vous, hein, en honnête homme que je suis, que je rembourse tous les millions que j'ai piqués, si on m'interdit d'en piquer des nouveaux? Il a sa logique à lui. Selon le journal Le Parisien, François Hollande y croit pour 2027 car Jean-Luc Mélenchon serait incapable de se qualifier pour le second tour. On va lui demander son avis, tiens. Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. Désolé de vous déranger en plein mariage de votre filleule. Alors, selon François Hollande, vous n'êtes plus en mesure de représenter la gauche au 2e tour. Non mais de quoi il se mêle ce gros lard là? Ah bah, il appréciera. Alors, selon lui, le niveau de détestation des Français est plus important envers vous qu'envers Jordan Bardella. Il a peut-être pas tort. Non mais je vous emmerde tous, pourquoi je serais détesté moi, hein? Bah, déjà parce que vous m'insultez et que vous insultez tout le monde tout le temps. Hein, oui, non, mais quand je dis que je vous emmerde, c'est une expression. En vrai, je vous aime bien, je suis un gentil monsieur, vous savez. Peut-être, c'est vrai, un peu choupolé. Bah, pour François Hollande, vous n'incarnez plus le vote utile pour faire barrage au RN. Mais qu'il aille se faire foutre le capitaine Pédalo et ses analyses à 2 balles et son gros bide. Pourquoi je pourrais pas incarner, moi, le vote utile? Mais parce que vous avez besoin des socialistes avec vous pour gagner et que vous les insultez tout le temps. Hein? Oui, non, mais quand je dis qu'il aille se faire foutre, c'est une expression. En vrai, je l'aime bien, Hollande. Je suis juste un peu choupolé, voilà, je vous ai dit. Car moi, c'est bien simple. En vrai, j'aime tout le monde. Hein? Vous allez voir, d'ailleurs, en 2027, plus ça va approcher, plus j'aimerai les gens. On a hâte de voir ça. Pour parler des procès à venir de Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal est notre invitée ce soir.
Ségolène Royal, bonsoir. On va revenir sur votre déclaration pour le moins étonnante. Vous avez estimé que la meilleure sanction pour Sarkozy aurait été l'inversion des résultats de 2007. Oui. Ben, le gars a triché pour financer sa campagne. La campagne doit donc être invalidée. Et donc, qui est élu à sa place? La deuxième, voilà. Musique. Françaises, Français, mes chers compatriotes, merci de m'avoir élu présidente de la République. J'ai décidé de ce pas de nommer Henri Emmanuelli Premier ministre. Il est mort en 2017, Henri Emmanuelli. Mais on s'en fout puisqu'on est en 2007. Du coup, je précise quand même que je reprends la France de 2007, hein, pas celle de 2025, celle qui avait juste 1000 milliards de dettes, pas celle qui en a 3000. De toute façon, Henri Emmanuelli, même mort, il sera plus vaillant que Bérou. Hein. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là parce que c'est n'importe quoi. Hein. Ah, c'est n'importe quoi. Parce que la dissolution, c'est pas n'importe quoi peut-être. Et Bruno Le Maire, ministre des Armées pendant 14 heures, c'est pas n'importe quoi. Pourquoi mon n'importe quoi à moi, il serait plus n'importe quoi que le n'importe quoi de maintenant? Mais vous, Madame Royal. Mais faut pas mettre ce costume, Madame Royal, c'est ça qui vous énerve. On y a presque cru. François Hollande, vous souhaitiez intervenir? Oui, pour vous dire que c'est hors de question qu'on revienne en 2007, je vous le dis, moi. Pourquoi? Ben, parce qu'à l'époque, je sortais encore avec Sego. Donc je vous dis non, moi je revis pas ça. En plus, ça ferait de moi une première dame. Franchement, la honte. En même temps, ça changerait. Patrick Balkany, vous retourneriez en 2007? Oh la vache, 2007. Qu'est-ce qu'on s'en foutait plein les fouilles avec Nicolas. Pardon, avec personne. Hein. On était honnêtes, bien sûr. Comme toujours. Oh, bien sûr. Bah oui, comme toujours. Allez, salut à tous.